Salut tout le monde. Dans un premier temps, désolé pour mes cheveux immondes. Et dans un second temps, on a enfin trouvé un livreur de sushis. Alors en fait, ils sont tellement loin que la prochaine fois que je commande, on m'a fait comprendre qu'il me demanderait un minimum de 50 € de commande. Mais pour une première commande, franchement, ça s'est vachement bien passé, c'était cool. J'ai mal au bide, mais bon, hormis ça, ça va. Donc ce soir, je voulais profiter du fait d'être dans ma chambre pour vous faire une première vidéo sur un gros coup de gueule que j'ai vis-à-vis des personnes qui entament une vie de couple avec quelqu'un qui collectionne des choses et qui se permettent de vouloir lui faire abandonner ses collections sous tout un tas de prétextes à la con. Donc, je vais en profiter dans un premier temps pour vous montrer un petit peu certaines des choses qu'on peut trouver dans ma chambre. Alors, il y aura un petit peu de carton, un petit peu de bordel, mais ça c'est normal, c'est parce que forcément quand tu cumules 30 ans de bordel et 35 ans de bordel de l'autre côté aussi, ça fait beaucoup de carton. Donc, voici certaines des choses qu'on peut trouver chez moi. Quelques éléments de collection. Également ici, on peut donc voir les mangas. Là, quelques figurines, des Lego. Et là, quelques figurines. Bon allez, big up à mes figurines Sailor Moon. Là, on voit pas très bien parce que le zoom est un peu particulier, mais ça vous donne une petite idée. Également, quelques figurines ici. Tout un tas de petites choses comme ceci. Alors oui, je suis bien consciente du fait qu'il y a des passions qui sont dangereuses, qu'il y a des passions qui coûtent beaucoup d'argent, qu'il y a des passions qui prennent beaucoup de place. J'en suis consciente. Par contre, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les personnes qui voudraient enlever certaines choses de la vie des personnes qu'elles rencontrent juste parce que ça leur plaît pas. Un peu comme si mon copain m'avait dit du jour au lendemain « Ah bah non, tu vas plus écouter de K-pop parce que ça me saoule, donc non, t'écoutes pas ça. » Pardon? Mais tu te prends pour qui en fait? Et c'est ça que j'ai envie de dire à pas mal de nanas. Alors pourquoi je dis pas mal de nanas? Je tiens à préciser que c'est parce que de toutes les histoires que j'ai suivies jusqu'à présent, dans la majorité des cas, c'était des nanas qui rencontraient des mecs qui soit faisaient virer la collection du logement, soit faisaient carrément tout revendre, soit pire, revendaient tout dans le lot du mec. Il y a eu plein de situations comme ça dont j'ai entendu parler. Alors parfois les mecs capitulaient, parfois les mecs viraient la nana de leur vie, donc c'est une victoire pour eux. Mais il y a eu énormément de fois où j'ai eu vraiment envie de foutre des baffes à ces nanas, alors virtuellement, on s'entend évidemment, parce que j'ai envie de dire, mais punaise, mais quelle... Alors désolé pour la vulgarité, je vous préviens tout de suite, mais quelle sorte de connasse tu dois être, et pour qui tu te prends surtout, pour vouloir régenter à ce point-là la vie de quelqu'un. Alors toi, tu vas avoir le droit de t'habiller comme tu veux, de te maquiller comme tu veux, d'écouter la musique que tu veux, de manger ce que tu veux, mais ton mec en face, lui non. Lui, il doit faire le mouton, il doit te courir après comme un petit chien. Et franchement, vous savez, je sais bien que c'est pas la majorité des nanas qui font ça, heureusement. Et je sais que la majorité des nanas que je connais personnellement sont loin d'être comme ça. Et franchement, je suis fière de vous connaître, les filles. Je suis fière de vous connaître parce que vous me prouvez tous les jours qu'on n'est pas toutes comme ça. Mais pour celles qui sont comme ça, franchement, les filles, vous méritez des baffes. Et même, par extension, les gens qui sont comme ça et qui veulent régenter comme ça, bout par bout, la vie de la personne qu'elles ont choisie, mais vous méritez pas cette personne en fait. Vous méritez personne jusqu'au moment où vous finirez par vous rendre compte que vous êtes vous-même une personne unique, la personne en face de vous est aussi une personne unique, et c'est pas un crime. Même si votre mec, il aime mon petit poney, on s'en fout, il a le droit.
c'est pas un scandale. C'est même bien qu'il ait une passion qu'il puisse suivre. Vous savez, l'autre détail aussi qui fait que c'est quelque chose d'assez important et qui me rend aussi vulgaire et aussi énervé, c'est que, et là ça va plus dans le psycho cette histoire-là, c'est que on ne s'en doute pas, mais il y a des collections, il y a des séries, il y a des tas de choses qui inspirent et qui sauvent la vie. Même quand c'est quelque chose de dangereux ou même quand c'est quelque chose qui coûte pas mal d'argent, parfois ça donne un sens à la vie de quelqu'un de pouvoir se rattacher à une série, à un concept, à quelque chose. Donc, quand vous venez et que vous vous dites que ça vous plaît pas et que vous voulez l'effacer de la vie de cette personne, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de lui enlever sa bouée, lui enlever une des choses auxquelles elle se raccroche. Si moi, par exemple, aujourd'hui, mon chéri, il me dit « Ouais, tes trucs Sailor Moon, on n'en veut plus », franchement, je m'en vais. Je m'en vais parce que Sailor Moon a été pour moi une série extrêmement importante et qu'il est hors de question que qui que ce soit essaye de me séparer de mes objets favoris. Si moi, un jour, j'ai une galère et que je dois les vendre, oui, je le ferai, mais ce sera uniquement une démarche que j'effectuerai de mon plein gré. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que si vous avez une passion en particulier, ne vous laissez pas bouffer par les personnes que vous allez croiser sur votre route. Si on vous dit que c'est ridicule, ou si votre future compagne ou compagnon essaye de vous faire croire que c'est n'importe quoi et qu'il faut arrêter, non, battez-vous pour ce que vous aimez. Vous avez le droit, les autres ont le droit et vous aussi. C'est pas parce que ce que vous appréciez pourrait par exemple être un peu différent qu'il ne faut pas que vous puissiez vous y attacher. Alors ouais, c'était un peu vulgaire, c'était un peu animé ce que je disais, mais franchement c'est vraiment un cri du cœur parce que ça me fend le cœur. Je veux dire, là j'ai entendu l'histoire il y a pas longtemps d'un gars qui aime les Legos, sa femme n'aime pas les Legos et apparemment si tu vas voir le gars et que tu veux lui parler d'un nouveau set Lego qui est sorti il y a pas longtemps, limite tu te fais engueuler par sa femme. Mais c'est quoi cette connasse ? Sérieusement ? Alors oui, je suis vulgaire. Oui, je suis méchante. Et je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient me tomber dessus parce que j'ai osé faire cette vidéo. Mais franchement, les gens qui régentent les autres comme ça m'énerve beaucoup trop. Donc, j'avoue qu'effectivement, je gueule. Et comme c'est un milieu que je connais, je sais que je peux gueuler pour ce milieu. Il y a tout un tas d'autres milieux pour lesquels je laisserai les gens gueuler parce qu'ils sont concernés. Mais celui-là, bah voilà. Bon, sur ce, je vous fais des tas de grosses bises. J'espère que vous allez pouvoir poursuivre vos passions et que si vous entamez des collections, que vous allez pouvoir avoir le maximum d'objets de la collection pour être super content et super fier de vos accomplissements. Enfin bref, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.